Bienvenue dans la cité antique de Bliesbrück-Rheinheim. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous faire découvrir les résultats des recherches effectuées au sein des quartiers d'habitation. Les archéologues ont pu fouiller et étudier 2 quartiers organisés le long d'une rue principale. Ces recherches ont permis d'attester que ces habitations étaient pourvues d'ateliers et d'espaces de vente. Elles permettent d'affirmer qu'il s'agissait de quartiers artisanaux. Parmi les artisans identifiés et ayant joué un rôle important dans la vie quotidienne de l'agglomération, 3 se trouvaient dans la partie la plus au nord, à l'emplacement des parcelles 3 à 5. Le premier d'entre eux était le forgeron. Il travaillait le fer sur sa forge installée au rez-de-chaussée de sa demeure. À l'arrière de sa boutique, il y fabriquait faux, marteaux, couteaux et autres outils nécessaires dans la vie quotidienne des artisans de l'agglomération. Son voisin était un autre artisan important. Il s'agissait du bronzier. Contrairement au fer, le bronze est un alliage qui se travaille dans des moules en argile, permettant de réaliser des objets coulés de très grande qualité. Il fabriquait ainsi des parures, notamment des fibules ornées, qui servaient à attacher les vêtements. Dernière étape de cette visite virtuelle, nous allons découvrir la boulangerie de Bliesbrück-Rheinheim. L'entrée de cet atelier était composée d'un espace de vente établi sous un passage couvert. Les clients de cette boulangerie ne pénétraient pas à l'intérieur et achetaient leur pain directement au comptoir, où l'on servait le pain typique de l'époque, composé de farine de seigle, d'épeautre ou de froment. Il avait une forme circulaire assez comparable à nos miches de pain actuelles. Nous connaissons la forme du pain grâce à des découvertes faites à Pompéi et des représentations iconographiques. Parmi les éléments importants retrouvés dans la boulangerie, se trouvaient 2 fours en briques à chaleur rayonnante. Lorsque la température de cuisson était atteinte, les braises étaient enlevées. La partie inférieure du four, la sole, nettoyée, et les pâtons enfournés. La présence de 2 fours permettait de ne jamais avoir de temps mort, puisque lorsque l'un chauffait, l'autre cuisait et ainsi de suite. Autre élément notable dans la boulangerie, le moulin. Car le boulanger était aussi meunier et produisait sa propre farine en grande quantité. Par conséquent, il lui fallait une meule à traction animale. Celle-ci était localisée à l'arrière du bâtiment. Parmi les autres artisans présents dans l'agglomération, il y avait entre autres un potier, des artisans de bouche et un artisan spécialisé dans la confection d'objets en os, comme des jetons ou des épingles. Tous les biens produits dans ces ateliers étaient destinés aux habitants, mais étaient aussi échangés à l'échelle locale ou régionale. Ce deuxième épisode vous a présenté les découvertes réalisées au sein du quartier ouest de la cité antique de Bliesbrück. N'hésitez pas à découvrir le premier épisode si vous ne l'avez pas encore regardé. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la place publique, lieu d'affirmation de la suprématie de Rome lors de la période antique. À bientôt.